Bonjour à tous, un mouvement important, collectivement, une espèce de reset collectif qui va nous amener dans une nouvelle dynamique, Saturne étant le maître du temps, le maître des horloges, mais aussi le guide karmique de l'incarnation avec Saturne conjoint nœud nord. Alors pour les personnes, bien sûr, qui ont Saturne conjoint nœud nord dans leur thème de naissance, il y a une direction à avoir, il y a une impulsion, il y a quelque chose qui va au-delà de soi. Alors je n'aime pas beaucoup utiliser ces termes de mission, de choses qui sont un petit peu comme si on était un élu. C'est pas ça, Saturne, c'est tout le contraire. Et pourtant, il y a quelque chose d'un appel. Il y a quelque chose d'une invitation profonde à prendre une place, un relief dans cette incarnation. Saturne vient nous raconter cette ligne temporelle, cette ligne spatio-temporelle entre le nœud sud et le nœud nord. Alors, le nœud sud, il se trouve, ce fameux nœud sud, dans le signe de la Vierge. C'est bien sûr tout ce qui nous rend malades, toutes nos douleurs, tous nos traumas. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé avec Soleil Chiron. Vous voyez bien comment on a une articulation, on a un questionnement, mais autant Chiron va jouer au plan individuel, autant le nœud sud, le nœud nord avec Saturne va parler au plan collectif. Alors si vous regardez bien le dessin, vous avez deux nœuds sud, c'est le nœud moyen et le nœud réel. Pareil pour Saturne, nœud moyen, nœud réel, et nous aurons une conjonction le 14 et le 21, peu importe. De toute façon, cette idée de Saturne au nœud nord est activée, peu importe où elle se trouve. Je reviens à la ligne spatio-temporelle du nœud sud. Le nœud sud, c'est toutes nos douleurs. C'est un petit peu comme un serpent qui nous avalerait. C'est tous les résidus de notre inconscient, que ce soit lié à notre expérience de vie actuelle, que ce soit lié à des traumatismes familiaux, à des histoires familiales non digérées. Alors une personne m'avait posé la question, est-ce qu'on peut hériter d'un traumatisme familial ? Pour ma part, je pense qu'on peut hériter d'une fragilité. Ça, c'est tout à fait vrai. L'épigénétique en parle, la transgénération, tout ce qui est les travails transgénérationnels en parle. Par contre, dès qu'on a un syndrome de choc post-traumatique, je pense, maintenant c'est à confirmer par d'autres personnes, qu'il faut le vivre soi-même. Par contre, au niveau familial, il peut y avoir un terrain qui prédispose, et c'est ce terrain qui en effet va peut-être expliquer pourquoi face à un trauma similaire, une personne va réagir d'une manière et une autre personne réagira d'une autre manière. Je ferme cette parenthèse. Et je vous remercie d'ailleurs pour les nombreux commentaires que vous me mettez sur ma chaîne. Ça m'encourage, ça m'incite à continuer et ça me fait plaisir. Donc merci à tous, je les lis bien entendu. Au nœud sud, c'est ce réservoir d'inconscient, ce sont ces scories qui hantent l'espèce humaine, qui nous hantent. Alors ce sont toutes les petites souffrances de notre enfance, c'est aussi nos histoires globales, les appels à la guerre, les grands-pères qui ont fait Verdun, les gazés, les résistants, toutes ces histoires de famille dont on parlait beaucoup au moment où on avait encore des grandes familles. Et puis c'est aussi ce réservoir de société où jusqu'à quel moment une société est coupable de son passé. C'est-à-dire, à un moment donné, le temps est venu d'enterrer l'âge de guerre pour redémarrer quelque chose. Si on regarde bien l'Allemagne, elle a su se pardonner ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Et les événements qui se déroulent en ce moment avec l'Algérie, les tensions
entre pays, eh bien, c'est le moment peut-être de dire nous ne serons pas redevables ad vitam aeternam des errances de nos ancêtres et de notre passé. Et à un moment donné, c'est dans cette faculté mutuelle, même s'il y a eu un antagonisme fort, à savoir une guerre, que l'on peut refermer le passé et se projeter sur l'avenir. Sinon, on risque inlassablement de se laisser dévorer par ce serpent qui est le nœud sud. Alors, bien sûr, le serpent au nœud sud ramène de la puissance, a fortiori dans le signe de la Vierge. Il me ramène une capacité, une envie, un désir de me guérir. Mais si je passe toute ma vie à me guérir, eh bien, à un moment donné, je ne vais pas aller aussi vers mon appel. Excusez-moi. Cet appel qui m'invite à rentrer dans ce que certains appellent la mission d'âme, à ce que certains appellent bien le but de la vie, le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est pas forcément mon auto-guérison. À un moment donné, un picotement dans la gorge. Autant je suis invitée à plonger dans mes méandres, à en guérir, à me connaître, à aller dans mes tréfonds pour regarder qui je suis, au-delà du masque. C'est le sens du serpent dont on va enlever les peaux. Et à un moment donné, le serpent va muer et il est temps qu'il sorte de la gangue. Et cette sortie vers une autre réalité, eh bien, elle est portée par Saturne nœud nord. Alors, Saturne nœud nord, à titre personnel, on parlera après du sens politique, mais je vais d'abord commencer par le sens personnel. Il vient me raconter des choses clés, des choses fondamentales. J'ai préparé un petit tableau avec les différentes pages, les différents passages de Saturne conjoint au nœud nord. Je vous invite à regarder dans votre vie ce qui s'est passé durant ces moments clés. Il y a forcément eu des événements très importants durant ces périodes. Nous sommes en 2025, donc ça a commencé le 14 et ça va être très puissant également le 21. Regardez ce qui va advenir au niveau individuel comme au niveau collectif. C'est une conjonction dans le signe du Poisson qui ne s'est pas passée depuis 1877. Autant dire qu'elle est clé. Pourquoi ? Parce que le signe du Poisson vient me parler de mon inconscient. Il vient me parler de cette symbolique que nous partageons tous au plan des archétypes. C'est sans doute un nouveau modèle de vie en communauté, de vie ensemble, avec des fondamentaux différents. Alors si on regarde bien, alors je remonte jusqu'en 1934, bien sûr il y a des dates antérieures, mais 34 a été une date très importante. C'était le Front populaire en France, c'était aussi, à titre personnel, regardez dans votre thème de naissance. 45, ça parle de soi-même. C'est la fin de la guerre. On retrouve sa famille. Regardez Saturne Cancer. Regardez Saturne Cancer. Et là, on réalise tout ce qu'on a perdu. Alors, certains ont peut-être vécu cette année 45. Regardez ce qui s'est passé concrètement dans votre vie. 1956, Saturne conjoint Sagittaire le 17 octobre. Là, ça vient me parler de politique étrangère. Alors, je vais regarder un petit peu les événements mondiaux qui se sont passés. Mais si vous avez connu l'année 56, si vous êtes vous-même né en 56, regardez comment cette conjonction joue dans votre thème de naissance. Bien entendu, si vous avez cette conjonction en natal, regardez comment vous êtes appelé, invité à mettre une structure, une réflexion, une éthique, une compréhension au service d'une cause qui vous dépasse. Le Saturne Nord
il y a quelque chose d'un idéal, surtout dans le Poisson. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Il y a quelque chose qui est au-delà de moi. Saturne est une planète qui inquiète, souvent à raison, mais parfois à tort. C'est une planète qui a mauvaise réputation, mais toutes les planètes pourraient avoir mauvaise réputation. Chaque planète a une face lumineuse et une face beaucoup plus sombre d'elle-même. Saturne, c'est aussi l'âge d'or. C'est aussi celui qui va créer, entretenir notre squelette. Sans notre squelette, nous ne pouvons pas nous tenir debout. La maladie des os de verre, par exemple, eh bien, c'est un Saturne fragile. Et si je n'ai pas cette structure, si je n'ai pas cette limite corporelle qui définit, eh bien, je ne peux pas avoir d'incarnation. Et il y a comme ça un passage du non-incarné à l'incarné dans un espèce de cycle permanent des âmes, puisque Saturne vient me parler aussi du cheminement dans l'incarnation de mon âme du nœud sud vers le nœud nord. C'est-à-dire c'est un cheminement d'apprentissage. Et en cela, Saturne devient le guide, il devient l'éveilleur, il devient le maître initiatique. Et j'en parle alors même que nous avons en 56 Saturne dans le Sagittaire. Puisque nous avons la crise du canal de Suez, nous avons aussi l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Nous sommes durant la guerre d'Algérie et la communauté européenne commence à se construire à ce moment-là. Il y a donc bien un changement au niveau des États, au niveau international, au niveau des rapports de force. Et là, c'est intéressant de voir comment une conjonction comme Saturne, nœud nord, pose des bases durables sur quelque chose qui va exister après ces changements majeurs. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner pour 2025 ? Nous allons avoir forcément des changements majeurs qui vont se dérouler durant cette année 2025. C'est impossible autrement. Alors c'est aussi la création du Club de Paris qui va permettre d'échelonner les dettes, le remboursement des pays endettés. Alors quand j'étais à la fac de droit, les pays endettés, on parlait plutôt des pays africains. Et puis maintenant, eh bien, le monde a complètement changé. Ce sont les pays occidentaux qui sont parmi les plus endettés du monde. Donc il y a une espèce de retournement complet de situation et nous allons voir arriver un monde totalement différent. 1968, alors en France, événement majeur qui s'est passé. C'est mai 68. Donc là aussi, on a une crise politique et souvent Saturne au nœud nord coïncide avec une crise politique. Pour ceux qui ont vécu 68, regardez dans votre vie comment ça s'est manifesté, par quel acte, par quel événement. On est dans le Bélier. On est sur un signe de recommencement. On est dans un signe d'action. On est aussi un signe qui peut trancher, qui peut couper. Donc il y a pu y avoir des coupures, des séparations, des choses assez violentes, assez difficiles, assez douloureuses. On est en pleine crise monétaire et il y a un certain nombre d'accords. On n'est pas encore avec la fin de la convertibilité du dollar en or, mais il y a des accords au niveau des réformes du système monétaire international déjà à cette période. Et surtout, un accord qui regroupe 137 pays de non-prolifération des armes de destruction massive. Et regardez, 2025, on parle bien sûr du conflit avec l'Iran qui pourrait se doter de l'arme nucléaire. Donc vous voyez comment ces événements, ces années sont clés. Elles sont clés au niveau collectif, mais elles sont clés au niveau individuel, au niveau personnel. Et c'est très intéressant, si vous êtes né par exemple ces années-là, eh bien de regarder les événements
et de voir comment ça s'est produit dans votre vie. C'est un peu comme un miroir. C'est le microcosme que vous êtes qui rencontre le macrocosme global. Et c'est pour ça que je fais autant d'astrologie mondiale. Parce que les événements collectifs nous racontent aussi à titre individuel. Et c'est ce que Saturne vient me dire. Tu n'es pas seul, isolé, tout seul. Tu appartiens à un groupe. Et cette idée de groupe a été totalement morcelée, a fortiori depuis le Covid. C'est-à-dire que nous n'avons plus la conscience que nous sommes une collectivité et que mes pensées peuvent avoir un impact sur le groupe. Et là, on va au-delà. Donc c'est vraiment une période durant ce Saturne nœud nord pour ne pas faire n'importe quoi. Pour apporter, durant ce laps de temps, peut-être la meilleure version de moi-même. Bien entendu, ça va être très tendu parce que nous avons Saturne opposé à Pluton qui nous ramène de la tension, de la violence verbale, de la violence physique. Et pourtant, c'est durant ces périodes extrêmes que nous sommes invités à transformer toute cette négativité, toute cette souffrance pour faire rayonner une lumière. C'est-à-dire qu'en fonction de mes attitudes, en fonction de ma manière de me positionner par rapport au monde, par rapport à mes semblables, eh bien, je peux faire émerger une lumière au plan collectif. Et dans cette période, c'est très important de ne pas se laisser aller à des pensées de violence, de méchanceté, de noirceur, quelque part, qui nous tirent vers le bas. Au contraire, eh bien, même s'il y a des choses qui me dérangent, même s'il y a des choses de personne à personne, je ne parle pas d'abus. Je ne parle pas d'une personne qui va me porter préjudice. Je parle de toutes ces petits accrochages de personne à personne. Ça ne fait pas sens, durant cette période, de les nourrir. Bien sûr, on peut en être affecté. Mais l'idée, ce n'est pas d'y rester. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça. Alors, on a une date qui est très importante, qui est 79. Pourquoi ? Parce que Saturne était dans le signe opposé. Donc, il y a des chances que ça me donne des informations sur ce qui va se passer maintenant dans le monde. À titre personnel, je suis invitée à faire le point. Je suis invitée à regarder le déroulé de ma vie et voir comment je peux en tirer une quintessence. J'en parlerai au moment où on sera en 2025. Je vais rajouter quelque chose. 68, prix Nobel de la paix qui est attribué à un Français qui est René Cassin, qui est le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on retrouve aussi cette idée d'Europe qui se bâtit de manière plus en plus précise avec Saturne Nord. Saturne, c'est aussi les États. Ce sont les blocs constitués. 79, année très importante, puisque nous avons les accords Israël-Égypte, donc une paix que l'on espérait durable au Moyen-Orient. Les deux ennemis jurés se serrent la main. C'est une rencontre tripartite avec l'Égypte, Yasser Arafat et puis les Israéliens sous l'égide des Américains. Mais c'est aussi le choc pétrolier. Donc avec une augmentation considérable du prix du baril de pétrole, ce qui va enrichir, bien entendu, les pétromonarchies. Et c'est là où le pétrole prend toute sa valeur. Il va y avoir la prise de conscience de ce trésor que sont les puits de pétrole. Donc ça a été une année très importante en mettant l'accent sur la ressource, sur la gestion des ressources, sur la gestion des liquides qu'on retrouve bien en poisson. Donc forcément, 2025, nous avons de nouveau cette espèce de trio État palestinien, Israël
Égypte? Est-ce que il va y avoir ou non un État palestinien qui va se construire? Comment Israël va se situer au plan international? Et bien sûr, l'Égypte, qui a à sa frontière un voisin relativement turbulent. Mais ça va aussi poser la question du pétrole. Et ça, j'en avais parlé, notamment s'il y a un conflit entre les États-Unis et l'Iran. 91. Alors, regardez dans votre thème, avant de passer à 91, qu'est-ce que Saturne Nord est venu raconter. Regardez comment une partie de votre vie a pu être impactée par ce nœud nord. C'est vraiment important. C'est vraiment clé parce que ça va vous donner une échelle de compréhension sur ce qui peut arriver maintenant, 2025, et votre capacité à mettre en route des bonnes choses. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde chaotique, mais je ne suis pas le monde. Je peux l'impacter positivement avec mon attitude, mais je suis invitée, en même temps que je respecte les autres, en même temps que je respecte le groupe, à trouver ma place, et une place où je vais être bien. Je ne suis pas obligée de me sacrifier. Ça va être une des grandes leçons, je pense, de Saturne au nœud nord. La question du sacrifice. La question de la croyance. Je ne crois pas ce qui arrive. Ça ne peut pas arriver. Cette fois-ci, ce sera différent. Eh bien non. Non, il y a un certain nombre de menaces. Si je les regarde avec lucidité, et c'est pour ça que certaines vidéos peuvent être un petit peu décapantes, parce qu'il y a une question de lucidité. Et si je regarde les événements et de ma vie, mes attitudes et le monde dans lequel j'évolue avec lucidité, j'arriverai beaucoup mieux à nager dans une période chaotique. Par contre, si je suis baignée dans mes illusions, dans une forme de mensonge à moi-même, quand je m'auto-illusionne, je m'auto-mens à moi-même, eh bien, je vais être submergée. Pour moi, ça a été une date importante dans ma vie, parce que c'est la fin de mes études universitaires. C'est aussi la guerre du Golfe. Et cette guerre du Golfe, ça va mener à la neutralisation de l'armée irakienne. Ça va être aussi tous les problèmes avec l'Irak. L'Irak était un pays relativement riche, prospère, et qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus que l'ombre de lui-même, et qui a durablement impacté la sécurité au Moyen-Orient. C'était dans le Capricorne. Là, on parle des États, des blocs étatiques, et on a l'impression de quelque chose qui se durcit, où les États-Unis deviennent vraiment les gendarmes du monde. Et il y a quelque chose de très très dur qui se met en place, d'autant que Saturne est dans son propre signe. 2002, on a Saturne dans le Gémeaux. Alors, ce n'est pas exactement cette année-là que le web a été créé, mais en 2002, il y a un changement collectif d'adoption massive de l'Internet. Moi, j'ai commencé à utiliser Internet dans les années 96-97. Donc, j'étais vraiment en avance sur les autres personnes. Et 2002, il y a un basculement. On rentre dans un Internet qui est démocratisé. Alors, c'était déjà possible de s'abonner à Internet avant, mais c'était pas autant utilisé que ça. C'est-à-dire qu'à partir de 2002, ça devient normal qu'une entreprise ait une page web, soit présente sur le web, se présente. Il y a vraiment un changement majeur à ce niveau-là qui se passe. Regardez comment la communication, les moyens de transport ont été modifiés pour vous à ce moment-là. Il y a peut-être eu des changements majeurs avec vos frères, vos sœurs, votre petit entourage. Regardez les événements de votre vie en 2002. On est bien dans une logique financière qu'on a retrouvée dans les années précédentes. Là, c'est vraiment l'événement majeur de l'année. 2013. On est dans le Scorpion, on est dans un signe d'eau.
on est dans l'explosion des réseaux sociaux, les débuts de Facebook, de YouTube. On est dans la création du Web 2. Autant en 2002, c'était le Web 1, autant en 2013, on est sur le Web 2. C'est-à-dire que Internet devient un moteur global pour faire de la planète un village collectif. Il y a les réseaux sociaux, on échange, on communique, on partage. Mais au lieu de nous rassembler, l'un des faits dommageables des réseaux sociaux, c'est la distance qui est mise entre les personnes. C'est-à-dire que maintenant, on communique sur un mode digital. On ne se rencontre plus, on ne voit plus les autres, on n'a plus de contact humain. Et ça, c'est une des troubles, des conséquences vraiment néfastes de l'Internet. C'est-à-dire on se protège, on s'auto-protège derrière l'écran, et ça a été amplifié avec la crise du Covid. Et 2013, c'est vraiment un tournant parce que ça a quelque part contribué à détruire les liens sociaux, les liens fondamentaux qui existent entre les humains. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer le cap, se redécouvrir les uns les autres? Pape qui démissionne. Alors, c'est vraiment pas dans les traditions, hein. Normalement, un pape reste en fonction. Et les causes de la démission du pape sont assez troubles. On pense que 2013, c'est une année pivot, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. Il y a l'affaire Cahuzac, il y a la légalisation du mariage pour tous. Voyez comment le Scorpion a impacté tous ces événements. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'on apprendra dans le temps. Il y a eu les scandales de la viande de cheval. Il y a eu des événements quand même. Il y a eu la mort de Nelson Mandela. L'intervention de la France au Mali. Les armes chimiques à Damas. Tout ça, ça crée quelque chose de très Scorpion. Et regardez les changements majeurs que vous avez apportés à votre vie en 2013. Moi, pour ma part, c'est le moment où j'ai quitté la France, 2013. Donc, c'était il y a quand même quelques années. Et nous voilà maintenant, bien sûr, 2025, ce Saturne Poisson. Avec Saturne, nœud nord, alors c'est le 21 avril, hein, donc on est vraiment dans ce passage, dans ce goulet. C'est une période qui, pour nous, si nous le décidons, peut être un moment de prospérité, d'abondance, parce que c'est un véritable signe du destin. Si notre vie ne nous convient pas, si nous souffrons de certaines difficultés, de certaines lourdeurs, eh bien c'est le moment de changer, de se transformer, de s'extraire d'une situation qui est devenue obsolète. Ça va demander du courage. Et c'est ce qu'exige de nous Saturne. Saturne est une planète difficile parce que c'est une planète qui donne sans compter à une condition. C'est qu'on lui donne absolument tout. Elle est très exigeante. Et si j'arrive à rentrer dans l'exigence de Saturne, qui peut être parfois l'excellence, eh bien les cadeaux, le rendu, seront très nombreux. Et dans le Poisson, on ne l'a pas vu depuis 1877. On va parler de cette année-là, mais c'est vraiment des outils durant cette période pour capter une énergie éminemment sacrée, éminemment transformatrice, qui peut venir modifier en profondeur notre programme de vie. Le Poisson est aussi associé à Héraclès, Hercule et ses 12 travaux. Et là, je suis invitée vraiment à accueillir ce reset, ce changement, cette modification de perspective et à y donner corps. Peut-être que j'aime ma vie, peut-être que tout se passe bien, mais peut-être que je suis arrivée au bout de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a la nécessité de se renouveler. À chaque instant, notre âme humaine peut se réinventer. Nous pouvons recréer notre destin. Nous pouvons nous réapproprier notre avenir. Bien sûr,
J'ai commis des erreurs au passé. Peut-être que j'ai trop dépensé. Peut-être que je me suis trop laissé vivre. Peut-être que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Eh bien, c'est le moment de fermer le livre et de s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau, sans amener avec soi dans ses bagages, la culpabilité de notre passé. C'est le moment en transgénérationnel de fermer les tombes et de regarder avec plaisir l'image de nos ancêtres, mais les laisser s'éloigner. C'est le moment de guérir. C'est le moment de passer à autre chose pour recevoir une abondance telle que la vie me la destine. Je vis sur un voilier et autour de moi, il y a des poissons. Les poissons, c'est la richesse, mais ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont trouver leur pitance. Ils la trouvent parce qu'il y a quelque chose d'une abondance qui est donnée par la terre. À quel moment l'humanité va accepter de s'inscrire dans cette abondance naturelle, dans ce cycle de la vie qui porte en lui-même sa propre richesse? Ça ne veut pas dire que c'est donné gratuitement sans effort. Mais lorsque j'offre à la vie mon chemin, mes espérances, mes efforts, mon travail, il y a forcément un rendu. Et si je ne suis pas à la bonne place, je suis invitée à en changer. C'est un petit peu ça que Saturne, Poisson, vient aussi me raconter. Saturne, naviguer sur le plan de l'océan, c'est un navire. Et l'arrivée, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est un succès. C'est quelque chose qui prend aussi une tournure mondiale. C'est au-delà de moi-même. Et ça me demande, pour aller vers mon succès, vers ma réalisation, eh bien, de lâcher quoi, le nœud sud, de lâcher prise, de lâcher mes peurs, mes craintes, mes phobies, ce qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis invitée à comprendre que la personne qui me bloque le plus, qui me fait le plus de mal, eh bien, c'est moi-même. C'est moi-même qui m'empêche par mes peurs, par mes inquiétudes, de découvrir le monde, de voyager, de prendre des risques, de m'en sentir capable. Lorsque je me dévalorise, lorsque j'ai peur de quelque chose, lorsque j'ai des phobies, eh bien, lorsque je renonce à toutes ces peurs, toutes ces craintes, eh bien, j'étends mes ailes et je m'envole. Je suis comme un navire qui va gonfler ses voiles et aller sur le flot de la vie. Et c'est un passage que l'on a une chance de vivre une fois dans sa vie. Donc autant le prendre pleinement en charge, l'utiliser pleinement. C'est vraiment un moment clé. C'est quelque chose qui est déterminant pour l'avenir. Ce passage va impacter les 11 prochaines années. C'est un reset. Et regardez comment il a déterminé votre vie en fonction de l'histoire. Je suis sûre qu'il y a eu des passages importants. On ne le voit pas à première vue, mais si on analyse nos vies, tous autant que nous sommes, ce sont des passages importants. Ce sont des passages déterminants. 1877, en France, crise politique majeure. Ça me fait penser à quelque chose, crise parlementaire très importante. C'est la crise du 16 mai 1877. Crise politique, crise institutionnelle qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la Troisième République. Il y a le président de la République, le maréchal MacMahon, qui est un monarchiste. Et de l'autre côté, dans l'Assemblée, on a une majorité républicaine. Et donc, c'est la volonté de remettre une monarchie constitutionnelle en place contre, au contraire, des personnes pour qui le suffrage universel est l'expression même de la République. C'est un retour à une politique d'ordre moral et il va y avoir des manifestations au niveau des députés contre le président qui va dissoudre la Chambre. Donc voyez comment le passé vient nous raconter le présent. Alors, au final, MacMahon devra se soumettre à la volonté des électeurs
et il va complètement renoncer à ses velléités monarchistes. Donc c'est vraiment la victoire du régime parlementaire sur le pouvoir présidentiel qui va affaiblir considérablement la fonction présidentielle jusqu'à la Ve République. C'est là où il va y avoir un changement de compréhension au niveau de nos institutions. En France, il y a aussi la 3e exposition des impressionnistes, qui sont les peintres qui vont marquer durablement l'art, le monde de l'art et la richesse artistique, en ouvrant la porte de l'art moderne et de quelque chose d'un renouveau. Alors, aux États-Unis, il y a eu aussi un événement majeur, très important. C'est un président qui a été très décrié, qui était à la tête de l'État, avec des privations de droits civiques, notamment pour les populations, les peuples premiers, des scissions juridiques avec les États du Sud qui deviennent très très dures. C'est toutes les lois raciales, enfin c'est assez dur, c'est une période très sombre pour les États-Unis, et on lui demande par contre de réduire les immigrations de Chinois, ce qu'il refuse. Donc c'est un président qui est très controversé, très très controversé. Et on voit beaucoup de lois sociales, beaucoup de dureté se mettre en place, un petit peu comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Le président Hayes, vous irez chercher l'histoire de ce président si ça vous intéresse. C'était un républicain et visiblement, il était battu par les démocrates au niveau du vote populaire, mais au moment du collège électoral, c'est lui qui l'a emporté d'une seule voix. Donc vous voyez, c'était très très tendu. Ça a vraiment marqué des prises de position excessivement controversées. Il y avait une espèce de fracture, un changement complet de cap, exactement comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Le Nord va marquer un changement de tendance. Je lisais un article sur Facebook. Est-ce que Facebook va rester en l'état ou va être totalement transformé dans les temps qui viennent? Je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Saturne Nord marque des changements de cap profonds que nous sommes invités à intégrer. L'une des prochaines révolutions, à mon avis, sera l'adoption massive des crypto-monnaies et de la blockchain. Et surtout de toutes les industries liées à la blockchain, qui vont ouvrir des opportunités profondes pour les personnes qui sauront saisir l'opportunité, saisir monter dans le train qui passe. Là, il y a, comme en 2002, comme en 2013, là, il y a une mini-révolution qui se prépare. Et ceux qui sont à l'affût, qui ont vu le schéma changer, qui sont déjà en train de regarder l'avenir, vont pouvoir saisir des opportunités importantes pour leur carrière, pour leur développement, en termes de prospérité. Alors, c'est aussi la conscience. Saturne Poisson de Nord vient me parler de la conscience à avoir au niveau collectif. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je suis invitée à une éthique. Je suis invitée aussi à mener une réflexion sur non seulement les conséquences de mes actes, de mes choix. Nous avons eu 2013 qui était une année où on a commencé vraiment à voir les effets du réchauffement climatique, où ça va faire partie des enjeux qui vont se poser à l'humanité dans les temps qui viennent. Comment est-ce que nous allons pouvoir nous adapter à la montée des eaux, nous adapter à des terres qui sont en train de disparaître. Je pense notamment aux îles Kiribati. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est terrible. L'atoll a été fracturé. Et il y a quelque chose qui s'enfonce petit à petit dans l'eau. C'est toute une culture, tout un peuple qui est en train de disparaître dans une sorte d'indifférence collective. Et le technologique n'est pas incompatible
avec la conscience. Bien au contraire, les deux sont invités à se rencontrer dans une espèce de fusion. Et là, cette rencontre des deux va se produire principalement quand Uranus va venir taper à la porte du Verseau. Et ce nœud nord Saturne est une préparation pour nous dire on ne pourra pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit mettre en place des systèmes très rigides qui vont empêcher les populations d'accéder au progrès? Parce que l'Europe est devenue une entité technocratique, ce que la France n'était pas. La France n'a jamais été une technocratie. Nous avions une administration importante, mais nous n'étions pas une technocratie. Avec le renforcement de l'Europe, eh bien, la France, comme d'autres pays d'Europe, sont devenus des technocraties. Et on en voit toutes les conséquences dans nos vies, on voit la lourdeur du système, on voit comment c'est compliqué d'innover, de créer de la richesse, d'avancer, et ça va l'être de plus en plus. Pourquoi? Parce que le monde change, le monde devient plus technologique, plus rapide, et dans un monde où la fulgurance devient la norme, comment je vais pouvoir arriver à survivre si moi-même mon temps de réponse est trop long? Et Saturne vient me parler de cette question du temps. Si je vis dans un monde de l'instantanéité, c'est-à-dire avant vous faisiez un transfert financier par exemple, il fallait quelques jours pour que ça soit porté sur votre banque. Maintenant, si vous envoyez avec les cryptos, c'est quelques minutes. Je pense à une personne qui m'avait fait un transfert depuis Nouméa, ça a mis 3 semaines. Voilà. C'est une réalité. Et maintenant, comment vous pouvez accepter ça si vous-même, vous êtes sur la blockchain? C'est pas possible. Vous dites, tiens, il y a un vrai décalage, il y a un vrai problème. Et c'est ce décalage-là que Saturne nœud nord nous invite à combler. C'est à regarder le monde dans ce qu'il peut m'apporter. La question n'est pas de savoir si les progrès sont bien ou mal. C'est pas ça la question. Ils sont là. Je pourrais pas faire autrement que de les intégrer dans ma vie. Par contre, ce que je peux faire, c'est me dire, ok, je suis invitée à poser un regard éthique sur ces changements majeurs qui sont en train d'arriver. Parce que de toute façon, ils vont me submerger. Et où je surfe sur la vague, et j'en tire la quintessence, pour moi, pour mon avenir, pour ma prospérité, pour mes enfants, ou je reste, à regarder le train qui passe. La majorité des personnes vont regarder le train qui passe. J'ai fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas saisi certaines opportunités en 2002. Je n'ai pas su regarder dans la bonne direction en 2002. Aujourd'hui, mon regard est beaucoup plus affiné. J'ai su tirer aussi la quintessence des erreurs de mon passé. C'est pour ça que je parle de cette manière. Parce que j'essaie aussi de transmettre une expérience. L'expérience, c'est pas quelque chose qui peut se transmettre. Et pourtant, on tente toujours de le faire. Et il suffit qu'il y ait quelques personnes qui entendent et qui écoutent pour que ça soit transmis, ça soit donné. Une nouvelle révolution, elle se situe au niveau du web et de la blockchain. Pourquoi? Parce que c'est Jupiter qui est maître du poisson. C'est le maître traditionnel. Voilà. Donc j'ai la réponse par ce Jupiter qui est en situation de faiblesse pour l'instant, qui amène cette conscience et cette réponse à apporter. Donc il y a un nouveau développement qui arrive en lien avec les blockchains et qui va changer complètement le paysage du web tel que nous le connaissons. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à tous ces sujets, ce qui n'empêche pas d'être un être doté de conscience, ce qui n'empêche pas de méditer, ce qui n'empêche pas d'être inscrit dans une spiritualité profonde. Nous sommes à plusieurs couches, à plusieurs strates. Il y a une partie de moi qui est incarnée dans la matière, une partie de moi qui est dans le réel, une partie de moi qui regarde le monde tel qu'il me parle avec des analyses politiques, intellectuelles, purement cérébrales, et puis une partie de moi qui est mystique, qui est complètement connectée avec le divin. Et l'astrologue que je suis, navigue entre toutes ces strates
Et c'est ce qui fait la richesse aussi des vidéos que je vous fournis, parce que en fonction des états euh, du ciel céleste, eh bien, je fais appel à tel ou tel module de ma propre sensibilité. Et nous sommes des êtres complexes. C'est aussi ce que Saturne au nœud nord vient me raconter. Et nous attendons une expansion par Jupiter. Nous attendons une prospérité. Nous attendons une richesse. Dans les temps qui viennent, peut-être qu'on va vers une prospérité collective. On ne pourra pas se satisfaire d'une société complètement clivée, complètement coupée en deux, avec des personnes totalement digitalisées et d'autres qui ne le sont pas. Il va y avoir une espèce de compréhension collective, d'éducation collective. Et je pense qu'une des richesses, ce sera d'arrêter de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le monde change. Avec toutes les planètes qui changent de signe, le monde bascule. Où nous arrivons individuellement à suivre ce mouvement collectif, où nous resterons dehors du chemin. C'est-à-dire le train passera, mais il partira sans nous. Ça va être valable à titre personnel, à titre collectif. C'est-à-dire il y a des pays qui vont rester complètement en dehors du mouvement. Et ça, c'est terrible. Et on voit comment les configurations se mettent en place. Comment la richesse se déplace. Comment la prospérité se déplace. Comment il y a une mutation profonde des sociétés, des systèmes. Et comment l'Occident, par exemple, qui était le leader moral, cesse de l'être. Il y a des changements profonds, et ça se passe toujours par le monétaire. Hein. Si on regarde l'historique avec Saturne nœud nord, on était juste avant les accords de Bretton Woods. Et bien là, la fin des accords, pardon. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Le système SWIFT risque de perdre son monopole. Il y a un nouveau système d'échanges internationaux par les BRICS qui se met en place. Et ça va changer complètement la donne. C'est la question de la dédollarisation du monde, avec des conséquences qu'on a du mal à anticiper. Une obligation karmique d'évoluer, d'évolution. On tranche avec une période, on ouvre une autre période. C'est un test de maturité et un chemin d'accomplissement pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est vraiment une période clé avec 11 ans qui s'ouvrent, un petit peu comme un grand reset. Alors, bien sûr, ça va pas se faire uniquement entre le 14 et le 21. C'est une conscience qui va se mettre en œuvre dans les semaines, les mois qui viennent. Mais je pense que 2025 va être une année très changeante pour beaucoup d'entre nous. Signe par signe, je le ferai ce week-end parce que ça va me demander quand même beaucoup plus de travail que cette vidéo. Donc je vais faire cette vidéo en 2 temps et vous aurez bien sûr le signe par signe dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi Astrologie Facile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et la vidéo du signe par signe sera postée ce week-end. Merci à vous et bonne réflexion, bonne intégration des énergies cosmiques.